Bonjour, je m'appelle Hélène de Vestel, j'habite actuellement à Paris et je suis la fondatrice d'Edeni, qui est un club et une école de formation en transition écologique intégrale. Après le baccalauréat, je me suis orientée vers des classes préparatoires. J'ai intégré une école de commerce à Nantes, sans grande conviction. Mais moi j'avais vraiment, dans tous les cas, la certitude que l'école de commerce en soi ne serait pas très utile. J'avais déjà eu des retours et même de professeurs de savoir que ce qui était enseigné n'était pas ce qui allait vraiment me servir plus tard, même si un petit peu de compta, un petit peu de gestion, un petit peu de management, ça fait jamais de mal. Mais le plus grand avantage était vraiment dans la vie associative, dans le collectif, dans le fait de pouvoir construire des projets en commun. Et c'est pour ça que j'ai pu créer une association. Et avec cette association, qui aidait des jeunes de milieux défavorisés à partir s'imprégner à l'international, de voir d'autres cultures, de pouvoir retrouver le goût de faire des études supérieures, par exemple, je suis partie chercher des familles d'accueil et des manières de vivre responsables partout dans le monde. Et c'est à cette occasion-là que j'ai pu voyager dans une 60aine de pays, toujours à sac à dos, toujours chez l'habitant, et de vraiment m'imprégner de toutes ces différentes manières de vivre responsables, sans pour autant dépenser de l'argent, sans pour autant être dans un cycle consumériste important. Et pour moi, ça a été vraiment extrêmement formateur. Quand je suis revenue ensuite pour terminer mon diplôme, j'ai eu du mal. C'est pour ça que je suis partie tout de suite en alternance, parce que j'avais du mal à me reconfronter au fait d'être assise sur un banc d'école, à écouter des professeurs parler capitalisme, loi financière, etc. J'avais vraiment hâte d'essayer d'avoir un impact dans n'importe quel sujet, et du coup je suis devenue consultante en stratégie pour des grands groupes, pour la Commission européenne aussi, et gérer des projets de développement antiterroriste, puis de développement durable. Et ensuite, comme j'avais des liens et que j'avais fait des missions à Interpol et à la Commission européenne, j'avais été en lien avec des diplomates argentins. Et quand il y a eu une alternance politique totalement inattendue en Argentine en 2015, avec l'élection de Mauricio Macri, il recherchait de nouvelles personnes, des talents pour intégrer le gouvernement. Et à ce titre-là, il m'avait dit « Ah mais oui, on avait vu une petite Française super sympa, qui avait pas mal d'activités diplomatiques et qui était assez péchue, etc. On va la rappeler. » Et donc ils m'ont rappelé, ils m'ont proposé de devenir conseillère du ministre de la modernisation du gouvernement argentin. Donc ça, c'était fin 2015, et j'ai pu comme ça développer pas mal de projets en Argentine, plus ou moins en accord avec mes valeurs, parce qu'on était toujours confrontés au réel et au fait que la pensée quelque part écologique et la proactivité sur ce sujet-là en Argentine est bien souvent le cadet de leurs soucis. Mais ça a été très très intéressant, et à ce titre-là, j'ai pu participer à un G7, à une commission du développement durable, et c'est là que j'ai eu vraiment le switch, ça a été vraiment un déclic pour créer Edeni, en voyant qu'il y avait des bouteilles d'eau partout auprès de diplomates de la Commission européenne, et je me suis dit non, c'est pas possible que même des gens qui gèrent des millions et des millions d'euros pour la transition écologique, qui y croient, pour la plupart évidemment qu'il y a des carriéristes, mais il y a aussi des gens qui y croient vraiment, mais qui ne sont pas capables de l'incarner dans leurs gestes et qui ont encore des bouteilles d'eau en plastique, c'est qu'on a vraiment un problème au niveau cognitif, au niveau de cette fameuse dissonance cognitive, et qu'on aura du mal à entraîner un mouvement, en tout cas à temps. Edeni, du coup, est né dans les bidonvilles de Buenos Aires, où j'ai commencé à donner des ateliers, puisque moi j'avais pu déjà expérimenter une vie qu'on appelle zéro waste, c'est-à-dire sans déchets ni gâchis, avec la génération de moins d'1 kilo de déchets résiduels non recyclables, non compostables par an. Alors avec mon conjoint, c'est simple, on avait un appartement assez minimaliste à Buenos Aires, on faisait nos courses en vrac alors qu'il n'y avait pas de boutique bobo, écolo, day by day, biocop, etc.
Néanmoins, le vrac, quand on sait le chercher et qu'on en a envie, en fait, on le trouve un peu partout, notamment sur les marchés. Ça nous avait apporté tellement d'allègement, de bonheur, de joie, de meilleure santé, de reconnexion à l'essentiel, que j'avais vraiment envie de le partager, notamment avec la conviction que tout le monde mérite de vivre mieux avec moins. Et du coup, aussi bien des gens du ministère, des gens CSP+, qui ont fait de grandes études et qui ont le pire impact sur la planète parce qu'ils prennent des vols en avion, ils ont une grande conso, etc., que des gens qui ont un impact bien plus faible parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires pour consommer énormément dans tous les cas, néanmoins qui consomment toujours du plastique, du Coca-Cola au petit-déj, etc. Et des unidoses de shampoing L'Oréal, alors qu'avec un bon savon artisanal saponifie à froid, on peut permettre de nettoyer du pied à la tête tout un quartier, quoi. Du coup, ça a eu un grand succès. On a eu de bons relais presse, de bons impacts. Les gens étaient vraiment ravis. Et au fur et à mesure, on a commencé à me demander de plus en plus de ces ateliers, jusqu'à remporter un prix qui m'a permis de pouvoir lancer Edeni en France. Et du coup, Edeni est né comme ça, avec la volonté de créer donc des formations en transition écologique intégrale, qui ont pour grande particularité d'être holistiques. C'est-à-dire de s'intéresser aussi bien à la santé qu'à l'écologie, qu'à l'éthique, et voir une approche de coût complet, multidisciplinaire, qui ne va plus se focaliser sur ok, on va apprendre comment avoir des produits ultra écolos, mais en fait qui sont pas bons pour la santé ou pas bons pour l'éthique, ou au contraire très très bons socialement, éthiquement, mais emballés dans des tonnes de plastique et venant de l'autre bout du monde. Et du coup, voilà, cet esprit de cohérence qui pour moi est véritablement une radicalité nécessaire, de s'interroger sur notre besoin et notre nécessité de cohérence au jour le jour. C'est vraiment ça qu'on a voulu retransmettre dans les formations Edeni. Et vu le succès des bootcamps depuis qu'on l'a lancé, je crois qu'on a réussi vraiment à faire vivre des expériences immersives de sens qui marquent profondément les participants et les participantes, parce que déjà on s'inscrit sur le temps long, donc on a totalement cassé les codes des formations. Si on veut pas rester au stade de la sensibilisation, mais imprimer un véritable changement positif dans la vie des gens, il faut l'inscrire dans le temps long. En sciences cognitives, on voit bien qu'il faut en minimum 21 jours pour qu'un savoir, une connaissance devienne une habitude. Et du coup, nous, on a multiplié ça par 2, qu'à chaque fois, c'est des promotions de 25 personnes qui partent ensemble pour 6 semaines d'aventure, 6 mardis soirs de suite, sachant que ceci est complété par des exercices quotidiens, des mails quotidiens, un petit carnet qui accompagne chaque participant, des challenges, des défis, et ça représente en tout à peu près 50 heures de formation, d'investissement sur 6 semaines. Mais finalement, ça se fait assez facilement. Devant le succès du bootcamp pour les particuliers, on a été aussi sollicité par des entreprises. Et on a adapté ce bootcamp pour les entreprises sous 3 grands produits quelque part. On a d'une part des conférences inspirationnelles. On va avoir un effet un peu waouh pour enclencher un changement. Ensuite, l'idéal, c'est de poursuivre ça par des ateliers de co-construction. Et c'est vraiment passionnant de voir à quel point les gens se prennent au jeu et ont envie d'améliorer les choses dans leur quotidien professionnel. Et dans leurs produits aussi, pour retrouver un peu de fierté que parfois ils ont perdue. Et ensuite, on a la formation sur le long terme pour là vraiment changer les processus et pas rester au stade des petits éco-gestes. Ah, c'est bien, on a supprimé le papier, ouais, mais bon. Donc nous, on travaille vraiment là-dessus, sans concession, sans greenwashing, mais avec vraiment une envie d'améliorer les choses très très forte. Edeni, pour moi, pour le coup, alors là, c'est une mission de vie. Enfin, c'est vraiment... autant je suis crevée, c'est pas facile tous les jours, on passe par des moments de doute, mais il n'y a pas une seule seconde où je regrette
d'avoir Edeni, non seulement pour l'expérience, la débrouillardise, l'extraordinaire aventure entrepreneuriale, humaine, sociale que ça a représenté. Ensuite parce que il y a aussi une phrase que j'ai faite mienne, que je trouve très, très importante et très vraie, qui dit « Nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent ». Et avec Edeni, j'ai la chance d'avoir non seulement une équipe extraordinaire, vraiment des hommes et des femmes qui incarnent vraiment leurs valeurs, qui sont ultra honnêtes, justes, proactives, volontaires. Et ça fait un bien fou de les retrouver tous les jours. Et puis, on évolue aussi dans des systèmes, dans des réseaux qui font du bien, qui redonnent foi en l'humanité. J'ai eu très peur d'entreprendre au début, premièrement parce que j'étais pas du tout volontariste sur l'entrepreneuriat, c'était pas du tout un objectif pour moi. J'avais vraiment un savoir, une méthodologie, une pédagogie à transmettre, mais je savais pas par quel biais la transmettre, jusqu'à ce que vraiment, à force d'être encouragée par toutes les personnes que je rencontrais, même par Zero Waste France aussi, qui n'avaient pas de formation, mais qui disaient nous on est dans le lobbying, dans la sensibilisation, il faut quelqu'un qui prenne le relais après, il manque cette brique. Et puis en fait personne ne l'avait fait et du coup il fallait bien que quelqu'un s'y colle et c'était pas du tout, je me sentais pas prête pour faire ça. Néanmoins, on s'est lancé. J'ai assez rapidement trouvé d'autres personnes qui étaient assez fous ou folles pour se lancer là-dedans avec moi. Et puis, en fait, quand on fait les choses avec cœur et qu'on a vraiment réfléchi à l'impact et au coût complet de ce qu'on propose, je pense que la valeur ajoutée arrive d'elle-même en fait et trouve son marché d'elle-même parce que le bouche à oreille, parce que on rayonne quelque chose qui est réel et que les participants vont sentir réellement. Et en fait, Edeni s'est créé comme ça sur un pari que on n'est pas là pour être entrepreneur, on est là pour accomplir une mission de vie et un besoin qui nous paraît non rempli et essentiel. Pour ceux qui aimeraient entreprendre, je conseillerais premièrement de ne pas être attiré par l'entrepreneuriat, parce que je pense que c'est un peu comme être attiré par le pouvoir ou être attiré par l'indépendance. Si c'est uniquement ça, sa motivation, ça fonctionnera pas et on risque d'être déçu. Combien de personnes je vois en ce moment, tout le monde veut ne plus avoir de patron, ne plus avoir de contraintes, Il y a toujours des contraintes quelque part, sauf que c'est comme dans un couple, des compromis, si on les comprend, si on les accepte, en fait on finit par les rechercher. On a envie de faire ces compromis parce qu'on vise un objectif plus grand. Et l'objectif plus grand, c'est qu'on aime la personne avec qui on est et qu'on a envie de la rendre heureuse et qu'on a envie d'être heureux aussi et de construire un nous qui est positif. Et du coup, forcément, il y a des compromis à faire qui, pris indépendamment, nous plaisent pas trop, mais on les fait sans problème. Et dans l'entrepreneuriat, c'est exactement pareil pour moi. C'est-à-dire que quel est votre objectif ultime ? Quelle est votre mission ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Si vraiment vous voulez répondre à une mission, peut-être que l'entrepreneuriat, c'est la meilleure solution pour vous et pour le collectif et pour la société parce que personne ne le fait dans votre localité, vous apportez vraiment une nouvelle valeur ajoutée, etc. En revanche, peut-être que en fait, vous allez devoir rejoindre une structure existante. Au moins, vous ne serez pas tout seul et surtout, vous aurez les bons targets, les bons objectifs en tête et pas uniquement d'entreprendre pour entreprendre. Pourquoi est-ce qu'on travaille ? Je crois... est-ce qu'on travaille d'abord ? Est-ce que quand on est dans son jardin, est-ce que c'est du travail ? Oui, quelque part c'est du travail, il faut aller retirer les mauvaises herbes, il faut aller entretenir ses plantes, mais en fait c'est pas l'activité qui nous rémunère. Et là, on touche un point extrêmement pertinent aussi, qui est un des problèmes de nos sociétés actuelles, c'est cette notion de valeur marchande. Le capitalisme tel qu'il a été pensé et développé a totalement annihilé la représentation de la valeur
en tri-capital, qu'on appelle ça comme ça en comptabilité actuelle, mais de se dire, ok, au niveau santé, au niveau écologie, au niveau éthique, qu'est-ce que ça m'apporte? Il y a tellement de choses qui actuellement ont une valeur marchande très élevée, alors que la valeur santé, écologie, éthique est nulle, voire négative. Donc on s'empoisonne et en plus on paie pour ça. Par exemple avec le Coca-Cola. Et c'est dingue de se dire que voilà, on n'a pas réussi à fixer cette valeur, alors que le tabou sur l'argent est un des drames de notre siècle aussi, puisque on recherche toujours à avoir plus d'argent. On a l'impression que je fais des digressions très très grandes, mais en fait tout ça est lié au travail et à se dire qu'est-ce que je fais comme travail. Sachant qu'il n'y a pas, encore une fois, moi j'ai pas de vérité absolue, il n'y a pas de bien ou de mauvais. Si vous avez privilégié votre cadre de vie et d'avoir un travail alimentaire, donc d'avoir une activité qui pendant quelques heures par jour, par semaine, par mois, vous permet d'échanger en fait une valeur de votre temps de travail contre de l'argent qui va vous permettre de faire autre chose, bah très bien. Moi c'est pas le choix que j'ai fait. Moi j'ai fait le choix plutôt d'avoir en fait une activité et une vie 100% cohérente et qui me parle à 100% tout le temps. Que ce soit chez moi, que ce soit ce qu'on appelle le bureau ou ce qu'on appelle la salle de formation ou la conférence, etc. J'espère qu'Edeni aura pu aller un peu plus loin, pas par orgueil, pas par ego, parce qu'encore une fois, si Edeni doit s'arrêter demain, parce que sa mission n'a plus lieu d'être, parce que déjà tout le monde est formé et tout va bien, moi j'en serais ravie. Je ne cherche pas du tout à ce que Edeni devienne ni une multinationale, ni une source de richesse, ni etc. C'est vraiment une mission de vie, mais du coup j'ai l'impression qu'on en est encore très très loin et qu'il y a encore beaucoup besoin de ces formations et surtout d'avoir la joie de pouvoir transmettre tout ce contenu de savoir qui m'a rendue tellement heureuse et qui a libéré quelque part tellement de personnes de poids de la frustration ou de l'incohérence ou de la dissonance cognitive, que j'espère que ça aurait pu aller plus loin et j'espère qu'on aura une société plus juste, moins frustrante, moins... Ouais, avec... c'est vraiment ça en fait, parce qu'on ne peut pas être heureux seul. On ne peut pas être heureux si le monde autour de nous va mal. Donc j'espère que le monde ira mieux.